Salut et bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré à Symfony 2. Nous allons aujourd'hui voir les bundles. J'ai donc décidé d'y consacrer une vidéo complète pour détailler au maximum tout ce qui peut s'y trouver. Nous allons créer notre premier bundle. Nous allons nous rendre dans le dossier Symfony, appuyer sur Shift et clic droit en même temps. Vous pourrez trouver alors un menu Ouvrir une fenêtre de commande ici, qui vous permettra ainsi d'ouvrir une fenêtre de commande directement à l'adresse de votre projet. Nous allons enfin comprendre l'intérêt d'avoir configuré la variable pass pour PHP. Nous allons commencer ici notre ligne par PHP, puis aller dans app/console. Vous pourrez voir ici la liste de toutes les commandes qui sont proposées dans l'invite de commande, quelques options et tout en haut la version de Symfony que vous avez d'installer. Dans le cas où vous n'auriez pas ça, cela vient peut-être du fait que vous n'ayez pas configuré la variable PHP. Je vous invite donc à revoir le premier tutoriel pour voir comment cela se fait. Voyons maintenant comment créer notre bundle en utilisant cet outil. Vous pourrez trouver ici la ligne Generate Bundle qui génère un bundle. Entrons donc cette ligne ici. Il faudra toujours précéder vos lignes de PHP app console qui contient en fait un script PHP qui permet de gérer la console, puis d'indiquer la commande que vous voulez exécuter. Ici, generate et un bundle je voudrais. Tout est expliqué en anglais. Il vous suffira alors de lire pour comprendre aisément ce qu'il faut que vous rentriez. Ici, on nous demande l'espace de nom de notre bundle. Si vous vous demandez ce qu'est un espace de nom, je vous renvoie au tutoriel qui y est dédié. Nous allons donc utiliser la convention qui est de rentrer le nom de notre projet. Ici, je vais mettre tuto, suivi d'un slash plutôt que d'un backslash puisqu'on nous le demande juste ici. Et nous allons créer un bundle de test Hello World. Donc on va l'appeler Hello Bundle. En effet, le nom d'un bundle doit toujours comporter le nom du bundle suivi du mot-clé bundle. Comme ça sera souvent le cas pour beaucoup de choses, nous aurons besoin d'un suffixe. Ici, on nous demande si le nom du bundle doit être tuto Hello Bundle. On va le raccourcir à Hello Bundle, ce qui nous suffira pour éviter d'avoir des choses à rallonge. On nous demande maintenant si on veut mettre notre bundle dans le dossier source. On va valider puisque le bundle concerne notre projet. On nous propose maintenant le choix du format de configuration. Nous allons utiliser le YAML qui est très pratique et qui est bien géré par Symfony. On nous demande maintenant si on veut gérer la structure du dossier. On va en profiter et dire que oui. La génération, oui. Et maintenant, on valide tout ce qu'on nous propose. On veut bien entendu mettre à jour notre noyau pour que le noyau prenne en compte notre nouveau bundle. On nous demande maintenant si on veut mettre automatiquement les routes à jour. On valide, puisqu'ainsi cela nous évitera des configurations dans divers fichiers que je vais vous montrer juste après. Notre bundle a été généré. Nous allons maintenant voir qu'est-ce qui s'est passé dans notre dossier source. Rendons-nous dans le dossier source donc. Et vous pourrez voir un dossier tuto qui a été créé puisque c'est le nom de mon projet dans lequel il y a un bundle hello comme je l'ai nommé. Dans un bundle, le seul fichier obligatoire est le fichier qui porte le même nom que le bundle .php. Celui-ci ne comporte pas grand-chose de rare, il définit juste l'espace de nom du bundle et il va créer une classe qui est en de bundle. Allons voir dans les ressources quelles routes ont été générées pour nous. Nous allons donc dans le dossier configuration et y trouver le routing.yaml. Vous pouvez voir que la homepage a été mise à hello/name. Name étant une variable, je vous le rappelle, qui est utilisée par le contrôleur ci-dessous. Nous allons donc essayer de nous rendre à la page hello et rentrer donc un pseudo quelconque.
vous pouvez constater que cela fonctionne bien, même si le temps de chargement était long. Vous pouvez constater qu'en bas il n'y a pas la barre d'outils, c'est tout simplement parce que la page ici est tellement simple qu'elle ne comporte pas de HTML et de body. Il y a juste le texte, et donc le Symfony ne peut pas rajouter le script JavaScript qui rajoute la barre en bas. Pour corriger ce problème, on va se rendre dans les ressources toujours, mais dans le dossier vue. Et aller modifier la vue par défaut pour y ajouter juste la balise HTML et body. On enregistre et si on met à jour, vous pouvez voir que la barre d'outils est apparue. Voyons maintenant comment configurer une route à notre façon. Vous avez pu le voir ici, la route par défaut est donc /hello/name et elle est définie par un nom ici qui nous permettra plus tard de l'appeler pour générer des URL depuis ce modèle. Créons donc notre propre route que nous allons appeler hello bundle test. Deux points. Et ensuite, il faut savoir que dans les fichiers YAML, il faut mettre 4 espaces et non une tabulation, sinon cela ne va pas fonctionner. Il faut ensuite rentrer le mot-clé pattern pour rentrer un motif comme vous le feriez dans l'URL rewrite dans votre htaccess. Nous allons mettre une adresse toute simple qui va être test. Et on va rajouter ici un appel à un contrôleur que nous créerons juste après. Il faut donc rentrer le mot-clé default, deux points, et ensuite mettre des accolades, car ici il pourra y avoir plusieurs paramètres, mais pour le moment nous mettrons ici qu'un appel à un contrôleur. Ici nous allons donc indiquer le chemin vers le contrôleur, et plus précisément vers une fonction de ce contrôleur qui sera une action qui générera une page. Nous allons donc dans le bundle hello bundle, suivi de 2 points, puis du nom du contrôleur. Nous allons mettre ici test, suivi ensuite de index, puisque ça va être ma page par défaut pour mon test. Je sauvegarde ce fichier, et je vais aller maintenant créer un fichier dans mon dossier contrôleur, à côté de mon défaut contrôleur. Je crée donc un nouveau fichier, que j'enregistre sous le nom test contrôleur. Comme pour les bundles, les contrôleurs doivent comporter le suffixe contrôleur. Nous allons copier le contenu du contrôleur par défaut pour aller le mettre dans notre test et l'analyser et le modifier à souhait. Vous pouvez voir que déjà on a l'espace de nom tuto hello bundle contrôleur puisque nous nous situons dans le dossier tuto hello bundle contrôleur. En effet, les espaces de nom sont définis dans Symfony selon l'arborescence du projet. Vu que nous sommes dans un contrôleur, il faut importer le contrôleur par défaut, duquel étant la classe qui suit. Nous avons donc créé ici le test contrôleur. Il nous suffit de changer le nom. Puis nous allons créer la première fonction qui va nous permettre de créer donc notre première action associée à notre route. Créer une fonction comme vous le feriez habituellement. Ici, je vais mettre index, car c'est le nom que j'ai donné à mon action, suivi du suffixe action, puisque, comme je vous l'ai dit, tout est suffixé. Ensuite, cette action va simplement renvoyer une nouvelle réponse, mais pour créer une nouvelle réponse, il va nous falloir use de celle-ci, en sachant qu'elle se situe dans le package Symfony component HTTP Foundation, puisque cela va gérer une requête HTTP pour y répondre, Dation, puis response. Nous allons donc pouvoir ici créer une nouvelle réponse et simplement lui passer la chaîne. Ceci est un test. Voyons voir maintenant si cela a bien fonctionné. Nous nous rendons alors sur notre site et on a donc rentré la route test. Vous pouvez constater que cela fonctionne bien et à nouveau nous n'avons plus la debug bar
puisque j'ai juste affiché un texte et non pas de balise HTML et body. Voyons maintenant comment appeler une vue depuis notre contrôleur. Pour cela, nous allons commencer par la créer. Les vues doivent être créées dans le dossier ressources, vues, et dans un dossier de préférence qui porte le nom de votre contrôleur. Je vais donc créer ici un nouveau dossier avec le nom test. Dans celui-ci, je vais créer un nouveau template, Twig, puisque c'est le moteur utilisé par Symfony. Je vais donc enregistrer mon fichier sous le nom index.html.twig. Et à l'intérieur, simplement afficher donc les balises HTML, comme tout à l'heure, body et HTML. Simplement pour avoir la barre de debug tout en bas. Et ici, afficher ceci est un test avec le moteur de template Twig. J'enregistre. Et maintenant, nous allons devoir modifier notre contrôleur. Nous n'allons du coup plus retourner une réponse, mais utiliser le contrôleur et sa fonction render, à laquelle nous devons passer le chemin vers notre vue. Il faut donc rentrer comme tout à l'heure avec la route, le nom du bundle, suivi du dossier test, et puis enfin index.html.twig. Testons maintenant notre code. Vous pouvez voir que cela fonctionne et que la barre de debug s'est affichée. J'espère que cette vidéo rapide mais assez détaillée vous aura aidé à comprendre comment était constitué un bundle et les premières fonctions essentielles et organisation de ceci. Si vous avez un problème ou une question, n'hésitez pas à venir poster sur le forum ou en commentaire. Vous êtes de plus en plus nombreux sur le channel IRC. J'invite donc ceux qui ne sont pas encore venus à venir nous voir. Vous pourrez y poser vos questions et avoir des réponses en direct.